Hop. Papa, tu me racontes une histoire? D'accord, mais pas longtemps. Sinon le Père Noël ne viendra pas ce soir. Oui. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Une histoire sur le Père Noël. D'accord. Alors, notre histoire se déroulait en Arctique. Le Père Noël était avec Melchior suite à la chute des deux autres rois mages. Écoute, John. Balthazar et Gaspard sont restés. Tu crois vraiment que ça vaut le coup? Écoute, John, c'est mon atelier, je vais le reprendre. Cet enfoiré de fouettard pense qu'il peut violer mes lutins continuellement nuit et jour et les faire travailler jusqu'au possible. Mais il est pas seul, je te rappelle. On s'est fait botter le cul par John Krampus et John Oogie Boogie. Fouettard ou du père au Chanel. Et il est loin d'être bête. Tout comme moi. Tu parles, tu vas y aller comme un bourrin et lui casser la gueule. Ça n'empêche que je reste plus intelligent que lui. Écoute, c'est pas possible que ce guignol de fouettard ait réussi à penser à une opération pareille. C'est un agent de terrain, rien d'autre. Non, crois-moi, il y a une tête pensante derrière tout ça, beaucoup plus dangereuse. Mais on n'a aucune idée de ce qui se trame là-bas. C'est pour ça qu'on y va. Et pour récupérer mes putains. Mes lutins. D'accord. John Noël et John Melchior avançaient dans le blizzard glacial de l'Arctique. Le vent gelait la barbe de Noël, mais il n'en avait que faire. Seule la vengeance pétillait dans ses yeux, telle une bouteille de champomis ouverte le réveillon avec une grosse tourte à la dinde. Ils avançaient tous deux, tels des guerriers légendaires. Noël perdant des cadeaux sur le chemin de sa destinée, tandis que John Melchior mangeait ses Ferrero Rocher. Lorsqu'enfin, ils y arrivèrent. La grande fabrique. Mon atelier. Cette espèce de raclure perd rien pour attendre. Il va falloir y aller mollo si on veut rester discret. Suis-moi. Il faut qu'on passe cette patrouille de cerfs. Je vais y aller pendant qu'il regarde sur la gauche. File-moi ma haute. Je vois pas ce que tu cherches là-dedans. Un peu d'équipement lourd. Ah la voilà. Reste planqué. Et pendant ce temps, du côté des cerfs... Évidemment, je me les gèle. Pas toi, John. Complètement, John. Vous avez entendu? Ouais. Je reconnais bien ce rire, moi. Cet enfoiré de Noël. Go! En position! 6-3, 4-5! Quoi? On y va! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain! J'avais oublié ton whip downtown. C'était le bon temps. Manions-nous, John. Ils vont pas tarder à arriver. Ok, John. Ils sont là! John, baisse-toi! Merde! Alors, les petits loups, on croyait pénétrer dans la grande fabrique comme ça sans prévenirvatif? John Oogie Boogie, espèce d'enfoiré. Je n'ai pas de leçon à recevoir de la part d'un gars qui a porté un costume rouge pour une marque de boisson gazeuse comportant du polyphénol à plus de 29%. John, fais gaffe, il a plus d'un tour dans ton sac. Je suis un sac! Ne pense pas qu'un jour tu pourras remplacer ma hotte. Non! C'est les enfants que j'avalerai. Tu n'es qu'un monstre. Je suis un sac! Comment ça, tu avales les enfants? Vous êtes tellement ignorants! Vous ne saisissez même pas la base de notre plan! Explique-toi, à toi courgette. Oh, mais bien sûr! Avec une petite chanson qui vous fera trembler! Désolé, mais j'ai jamais publié tes chansons. Au revoir, John Boogie. Butez-les! Pourrait pas wevo fait wevo! Papa, pourquoi tu t'arrêtes? Parce que je préfère te faire écouter cette boîte à meux, c'est moins violent. Attention! T'en veux encore? John, il faut aller libérer les lutteurs. On a besoin de le Wampy. Compte pas sur moi pour te laisser tomber, John. Va chercher les... Ah! John! Espèce d'enfoiré! John! C'est la merde. Je suis à court de Ferrero Rocher. Attends, bois cet Actimel, ça ira mieux. Merci, John. Mais ce n'est pas grave si je meurs. Je retrouverai Balthazar et Gaspard. Je t'interdis de penser à cette éventualité. Réfléchis, John. Cette balle est passée dans mon épaule et vient de toucher mon omoplate qui a propagé le onde de choc de la balle jusqu'à mon nez reptilien. Je peux plus voir. Écoute, contente-toi de boire un Actimel. D'accord. Oh, mais il y a toujours cette éventualité. Si jamais on devait se dire au revoir pour la dernière fois, passe le bonjour de ma part à John et John. J'y manquerai pas. Cool, John. Oh, je souffre de Mautio. Tu arrives trop tard, Noël. John Krampus! Tu t'attendais bien à me voir, n'est-ce pas? Évidemment, associé. Ça, c'était avant, John. Maintenant, j'ai un nouvel associé. Ah ouais? John Fouettard reste un trou du cul qui va essayer de te baiser par tous les trous dès qu'il en aura l'occasion. Sachez que cette phrase a été signalée Peggy 18. Tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement que de fouettard. Il s'agit de révolutionner le monde.
nos actions resteront à jamais dans les mémoires de chaque enfant, de chaque pays, de chaque maison, de chaque chambre, de chaque litaille 10 ans. Je n'en crois pas un traître mot au traître. Et notre cause est bonne. CMB! Faire bouffer ta hotte, Noël. Dis en bouc avant de parler, saliac! Père le Nord. Retourne à l'université, Krampus! Tu pues, Noël. Et c'est un bouc qui me dit ça? Hey, mon nez, salaud. Je vais te péter les... Tu sais, Krampus, t'aurais vraiment dû t'acheter des choux-fleurs. Quoi? Non, t'es gentil, tu me la refais, s'il te plaît. Tu sais, Krampus, je fais pas ça par plaisir. Mais je dois avouer que c'est jouissif. Maintenant, dis-moi pour qui tu travailles. Regarde-toi, John. Réduire, tuer tes anciens associés pour reprendre ta fabrique de jouets. T'auras plus vite fait de retourner faire ta pub pour ta compagnie. Épargne-moi tes sarcasmes, Krampus. Qu'est-ce qui se trame ici? Où sont les lutins? Tu pourras pas les sauver. Ils sont en phase terminale. Ils sont irrécupérables. Où sont-ils? Puisque tu le demandes si gentiment, ils sont au sous-sol. C'est pas toi qui vas les sauver. Je reviens. T'as intérêt à être là à mon retour. Bah oui. Putain, tu n'es pas bête. Je suis ton ennemi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu regardes les jambes comme ça? Non, n'approche pas, non. Papa? Enfoiré. Méchant. Comme ça, je suis sûr que tu resteras là. Bordel de... Oh, mais c'est affreux. Où est le rétroprojecteur? Ah, là-haut. John! Rodolphe, c'est toi? John, dans la petite salle derrière. Rodolphe! John! Rodolphe! John! Rodolphe! John! Rodolphe! Bon, tu me détaches, bordel! Oui, excuse-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici, Rodolphe? Quand tu t'es fait virer par Fouettard et son équipe, les lutins se sont inclinés. Et Fouettard les a enfoncés à sec. Qu'est-ce qu'il leur a fait exactement? Je viens de te le dire. Oh, mais c'est dégueulasse! Il a exploité les lutins jusqu'à ce qu'il fabrique un vaisseau géant pour qu'il puisse enlever les enfants du monde entier en l'espace d'une nuit. Mais pourquoi il voudrait enlever les enfants? Ça n'a aucun intérêt. Je sais pas ce qui se trame, mais Fouettard a eu la main lourde sur cette opération. Tu es venu tout seul? Non, Melchior m'a accompagné. Il est tombé au combat contre Oogie Boogie. Ok. Il faut libérer les lutins pour reprendre le contrôle de la fabrique. La commande est sur ce pupitre. Ok. Viens avec moi, on a un papa John Fouettard à mater. Putain! Écoutez-moi! S'il vous plaît. Oh. Fermez-la! Comment fait les bébés? Il y a quelques jours, la fabrique est tombée entre les mains de notre ennemi juré, John Fouettard. Des héros comme John Balthazar et John Gaspard sont tombés morts au combat. J'ai échoué. Mais il arrive un moment où tout homme doit se ressaisir. Un moment où tout peuple, quel qu'il soit, doit exprimer son désaccord. Il arrive un moment où nous irons crier à l'injustice et contre les horreurs commises par Fouettard et ses sous-fifres. Et ce jour est arrivé! Ce jour est aujourd'hui où nous irons crier contre les armées de cerfs, de sacs à patates et de yaks malodorants aux jambes broyées. Nous allons combattre aujourd'hui pour notre liberté, pour notre indépendance, pour notre fabrique! Ouais! Cri de guerre! À la guerre! Bien joué, John. Tu les as motivés. Ils vont reprendre la fabrique. Où est-ce que tu vas? Il me reste quelque chose à éclaircir. Pars avec les lutins, Rodolphe. Je dois avoir un truc avec Krampus. D'accord, mais fais gaffe à toi. Merde, où est-ce qu'il est passé? Oh, il a pas pu aller bien loin avec les jambes en compote. Toujours surveiller ses arrières. Quoi? Ah! Règle numéro 2. Toujours vérifier si l'ennemi n'a pas activé sur lui. Ah! Bâtard de bouc à la testostérone. T'inquiète, ça se passera vite. Où est-ce que... Merde. Calme-toi, Noël, ça se passera vite. Puis on verra ce que tu as dans le bide après. En tout cas, moi j'ai autre chose que des patates. Je suis un sac! Bande d'enfoirés, ça vous suffit pas de prendre le contrôle de la fabrique, il faut aussi que vous kidnappez les enfants du monde. John, tu es tellement naïf.
John Fouettard. Tu crois vraiment que je n'agirais sans but? C'est bien ce que tu fais depuis que t'es né, sombre con. Je suis déçu. Je pensais que les tartes que je t'avais collées dans la poire t'auraient calmé, mais on dirait bien que non. Ah! On a combattu ensemble sur le terrain au Vietnam. Tu connais mes méthodes et je connais les tiennes. Écoute, tu t'attendais. T'attaquer tout seul à la fabrique, c'était pas un choix judicieux. Je vois ton apophis psychomatique de là, Fouettard. John, ne te laisse pas perturber. Il utilise des mots compliqués pour te déstabiliser. Ta gueule, Noël. J'ai tellement de faire cracher des entrailles qu'à la fin t'en auras plus. Les lutins vont reprendre la fabrique, John. T'as perdu. Rodolphe est avec eux. Ouais, parlons-en un peu de tes lutins. Pour l'instant, ils sont un peu pourrir la gueule, tu vois. Rodolphe! John! Rodolphe! John! Rodolphe! John! Libère-moi, bordel! Non, John, désolé. Quoi? Oh putain, regardez-le qui va se mettre à chialer comme une pucelle! Aïe! T'es un bonhomme, bordel! Ça chiale pas, les bonhommes! Pourquoi? Rodolphe! Tu crois que j'ai toujours rêvé de cette vie? Passer mon temps à tirer un chariot de 15 tonnes 5 une fois par an, le reste de l'année à glander dans une étable? Non, John, j'en peux plus. J'arrête tout ça. T'étais mon ami. Je suis John Rodolphe, le cerf au service de Fouettard. Et tu veux que je te dise? La vie de méchant, ça me va beaucoup mieux. Ouais, ça me plaît. T'as perdu la main, Noël. Tu t'attendris avec tes conneries de filer des cadeaux à tout le monde tous les ans. Et toi, tu fais quoi depuis ta retraite? Dernièrement, je suis allé en Irak pour aller buter des gens. C'était cool, Je vois qu'il t'en faut toujours peu. Rappelle-moi de te botter le cul quand je me lèverai de cette chaise. Tu perds ton temps, John. Tu sortiras jamais d'ici. Les gars qui sont là vont te triturer un peu le cerveau pour voir ce qu'il y a dedans. Et moi, en attendant, je te laisse. J'ai du travail. Les lutins ont rouvert des caves d'armement. Ils sont en train de mettre un sacré bazar. Mais on devrait se sortir. Et du moins, avec plus de chance que toi. Au revoir, John. Je crois que c'est la fin. Quoi? C'est quoi ce bordel? Ferme! John! 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 Détache-moi vite! Voilà. T'avais raison. L'actimel, c'est super efficace. Je te l'avais dit. On fait quoi de celui-là? Faudrait un truc exemplaire. Hein? Non, s'il te plaît, John. Tu m'as pas cru quand même. Je suis agent double, agent triple. Mais qu'est-ce qui pourrait être exemplaire pour un cher comme lui? J'ai ma petite idée. Non! Les lutins ont l'air de se débrouiller de leur côté. Oui, mais regarde plutôt en l'air. Merde, ça a commencé. Commencé? Mais de quoi tu parles? Écoute, John, Fouettard a l'intention d'utiliser ce vaisseau géant pour kidnapper tous les enfants du monde en une seule nuit. Mais pourquoi il veut faire ça? C'est complètement stupide. On est d'accord là-dessus, mais quelque chose m'assure que ce n'est pas Fouettard qui est derrière tout ça. Ce complot trame quelque chose de beaucoup plus dangereux. Quoi qu'il en soit, il faut trouver un moyen de monter à bord du vaisseau. Attends, tu te souviens de l'an dernier? Avec le déréglage de l'ancien robot qui gérait la production de jouets. Ce robot avait créé des portails qui pouvaient nous transporter partout où on voulait. On n'a pas le temps de chercher dans les archives, John. T'as raison, il faut qu'on trouve autre chose. Attends, on va faire du stop. Attends, t'es quand même pas sérieux, Joe. Ouah! Putain, Sérieux? J'aurais jamais cru que ça marcherait, hein? c'était un coup de génie, John. John Noël et John Melchior, quelle bonne surprise que de vous voir à bord de l'USS Chopper. C'est fini, Fouettard. Rends-toi. Mais avant, je vais te présenter ma nouvelle recrue ici présente, Fanny. C'est qui celle-là? Et qu'est-ce qu'elle fout là? C'est même pas un personnage de Noël, elle a rien à faire dans le mono. Bah si, y a moi, Krampus, Oogie Boogie, Rodolphe et puis Fanny. Non mais si on commence à courir à partir des jeux de mots aussi... Je vais enfin pouvoir en finir avec vous une bonne fois pour toutes. Melchior, occupe-toi de la gamine, je m'occupe du vieux. Je suis un homme. Oh putain, c'est vraiment de pire en pire. Soldat John Fanny, au rapport. Découpe-le, Fanny. Je vais m'occuper du vieux dans l'autre salle, comme ça on sera pas gêné. Alors, ça va se finir ici. Ouais, l'USS Chopper sera le tombeau de l'un de nous deux. Alors, t'es prêt à prendre ta branlée? J'attends ça depuis trop longtemps, John. Elle est bien de batte, vilain. T'as perdu la main, pas moi. Ah, t'as pas perdu ta poigne. Toi aussi, je te dis. Tiens. Tu crois vraiment que c'est avec tes pichenettes que tu vas me niquer la gueule? T'es faible, Noël. La ferme, Fouettard. C'est qui ton boss? Quelqu'un que tu pourras jamais battre, pauvre minable. Je vais continuer à te péter la gueule jusqu'à ce que tu me dises tout. Mais arrête de frapper dans le vide comme ça. T'es qu'un PD, Noël. T'as dit quoi, là? Quoi? Tu crois
crois vraiment que tu me fais peur avec... C'est qui ton boss? Va te faire... C'est qui ton boss? Tu me fais pas... J'en ai rien à branler de ta vie, fouettard. C'est qui ton boss, bordel? C'est... Dépêche. C'est qui? C'est derrière la porte. Espèce de pédé. John, ça va? Hein? Oh, mais j'ai fini depuis longtemps. Il a trébuché sur ses pieds et il est tombé en arrière. Ça lui a éclaté le washer, un os derrière le coin qui s'est enfoncé dans son cerveau. Viens avec moi, il faut qu'on aille derrière cette porte. D'accord. Et il y a quoi derrière cette porte? Je sais pas, Fouettard a pas eu assez de force pour me le dire. Bonsoir, John Noël. Jésus! John, tu m'expliques le délire là? Jésus, qu'est-ce qui te prend? Ne te justifie pas, mon fils. Oh non, c'est le Lucifer! Bonjour, John. Ne t'inquiète pas, maman. Ils ne te feront pas de mal. Quoi? John, il l'a appelé maman? Oui, Lucifer est ma véritable mère, et non une stupide humaine vierge et mythomane. Jésus! Pourquoi toi? Pourquoi? Mon plan est infaillible, John. Je vais te montrer à quel point. Non, pourquoi avoir engagé ce gros nul de Fouettard pour une mission pareille? Tu y aurais accepté? Non. Pourquoi enlever les enfants? C'est notre plan diabolique. Je déteste cette chose! Je suis une femme. Je suis Jonah Lucifer. Et je suis John Jesus Christ, fils de Lucifer et héritier de Dieu. Je suis John Noël et voici Martin Space 12 et il va te montrer un peu ce qui se passe lorsqu'on joue avec ma fabrique. Et je suis John Melchior, et je suis à court de Ferro Rocher. Vous êtes si drôle. Vous avez déjoué tous nos plans machiavéliques à vous deux. Vous avez affronté John Fouettard, John Fanny, John Krampus et même John Oogie Boogie et John Rodolphe. Personne ne se met en travers de ma route. Tu es si magnétique, John Noël. Tu ne comprends pas notre plan. Mais bordel de merde, vous allez nous dire ce que c'est que ce putain de plan? Les auditeurs attendent ça depuis 10 minutes! Nous allons enlever tous les enfants du monde pour les offrir à des jouets. Quoi? Tous les enfants du monde vont être offerts à des jouets. Et ainsi, ils pourront comprendre à leur tour la souffrance qu'ils leur font endurer. Ils se feront mâchouiller, tripoter, torturer, jeter à la poubelle comme du plastique usagé. Et enfin, les restes seront acheminés à leurs parents pour qu'ils comprennent la souffrance que leurs jouets ont endurée, pour comprendre la haine du peuple, du plastique et du loisir, pour comprendre la destruction que c'est leur progéniture. Vous êtes complètement tarés. Je t'interdis d'insulter maman. Calme-toi, mon chou, nous allons nous occuper. Je vais les détruire, maman. Je vais utiliser le pouvoir de tonton Delta. Oh putain, il va utiliser sa puissance divine! Ouais. Dis au revoir à maman. Quoi? Retourne en enfer, Lulu. Tuez ma mère, bande d'enfoirés! Je vais vous détruire! Bien joué, John, t'es fier de toi? Maintenant, il va se transformer en John Dieu! Je suis le nouveau dieu de ce monde! On me tue, je reviens! Et quand on me retue, eh ben je reviens derrière! Et quand on me retue, eh bien je Et si tu agissais un peu plus au lieu de parler, la passoire? Je t'interdis de m'insulter de la sorte! Je le vis très mal! John, c'est pas la chose à faire de l'énerver, je crois. Merde, John! Tu vas périr, Noël. C'est ton dernier réveillon. L'affaire! Alors, l'ami, toujours dans des situations désastreuses? John Canard! Pour te servir, mon grand. Je n'en ai pas fini avec vous. Oh! John! Utilise ton pouvoir. C'est la seule chance de le battre. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse me battre. Si, il y en a un seul. Ma transformation ultime! Cette énergie est de lumière. Je suis l'être ultime. Je suis Chuck No Christ. Et ça va chier. C'était pourtant tellement moins utile. Qu'est-ce que... c'est fini? Oui, c'est fini. La fabrique est de nouveau à nous. Magnifique! Merci, Canard, pour ton intervention. Sans toi, nous serions morts. C'est un plaisir, John. Oh, pardon, Chuck.
Et voilà comment John Chuck Noël délivra la fabrique de jouets de l'emprise de Jésus et de Lucifer. Et même qu'après, vu qu'il y a encore plein de méchants cerfs qui sont toujours là, il va aller comme ça, à bord de son vaisseau spatial, et il va attaquer les cerfs avec plein de canons comme ça, et puis il va les balancer, et même que les cerfs ils vont courir partout, et mais t'as vu l'heure? T'as vu l'heure? On va louper le Papa Noël! Papa Noël! Petit Papa Noël! Et comme d'habitude, je suis sûr qu'il y a encore que moi qui est parti acheter les cadeaux cette année. John Noël Against the World. Une production l'Orchestre de l'Humour avec John Destro, John Wolf, John Suki, John Revax, John Artection, John Alicali, John Azulodo, John Erwan, John Sword Armor, John Carrion, John Baggy, John Quintin et John Wicked God. Et surtout, joyeux Noël! Oh my god. Pitié, sortez-moi de là. Je vous en supplie, ça fait 18 fois que je me le tape, ce porno sur Donald. S'il vous plaît, j'en peux plus. Pitié, c'est John Rodolphe. Je reste sage, je vous promets. Au secours.